j'aime pas. T'aimes bien Salopette? J'aime pas trop Salopette. J'adore sa robe. J'adore sa robe. Bleu. Celle carton. Ouais. Ouais, ça va. Ça va. C'est pas... C'est bien parce qu'elle est... Enfin... Elle est originale, quoi. Enfin, elle ose. Le 10-20 et le 19. Et au premier concours, c'est combien de l'année? Il nous sort son 19 février, lui. Allez, au cours, je m'en souviens même plus. L'âge bête, pour moi, c'est quand toutes les idées... Enfin, au moment de l'adolescence, quand toutes les idées viennent, et donc, une fois, ça marche pas trop bien, et donc, on fait des bêtises. Grandir. Changer d'âge, être coupable, qu'est-ce qu'on fait? Faire attention. L'adolescence, c'est quand même une période où on est sûr qu'on détient la vérité, qu'on a raison, puis le lendemain on se rend compte que c'est pas vraiment ça, et Ouais, moi j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal d'amis, enfin oui, mais d'être franchement toute seule, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Autour il y a du monde, mais vraiment à l'intérieur il y a personne, quoi. Enfin, vraiment, c'est surtout cette année que j'ai cette impression d'être toute seule. je pense que la solitude c'est important dans la vie, et que quelqu'un qui reste pas des fois tout seul, c'est quelqu'un qui se sent mal, qui a peur de lui-même. Moi j'adorais mon enfance, quoi, parce que je savais rien, c'était vraiment trop bien, parce que j'étais dans un monde complètement ignorant, donc moi j'aimais bien, quoi. Des fois on aimerait bien retourner comme quand on était un peu plus petit, que tout le monde nous aimait, que tout le monde nous disait qu'on était un peu beau. Bon, ça c'est un peu puéril, mais bon, de temps en temps on se dit que c'était bien quand on était petit, que tout était tout doux. Mais puis que c'est dommage que la vie aille de plus en plus dur, je pense. Les garçons, je trouve que c'est différent des filles, parce qu'ils n'ont pas le même caractère bagarreur. C'est très différent. Les garçons font plein de choses que les filles peuvent pas faire. Ils s'amusent beaucoup plus, alors que les filles, je sais pas, ils disent oh non, faut pas faire ça. Ben, il y en a qui sont sympas, quoi, qui sont un peu, obsédés. Et on a conquis un territoire. Et il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont vraiment débiles, et qui essayent d'imiter les garçons sympas, quoi, mais alors qu'ils n'y arrivent pas du tout. Bon, j'ai raté. Mais c'est facile, regarde maintenant, tu te lances. Tu te lances quand tu fais comme ça. Vous allez prendre quoi pour la boule? Mais tu me fous. Quoi? Non. Ah ouais, non, rien. Rien? Non. En plus, t'en trouves deux. Pour Hélène et pour Karine. Ah bon, c'est leur anniversaire tous les deux? Ouais. C'est jeudi? Ouais. Jeudi tu viens? Ouais, je viens. J'espère que ça va pas se passer comme celle de Adélaïde, où les garçons ils vont faire du foot. Qu'il soit blond ou brun, ça m'est égal. Les couleurs aussi d'yeux, ça m'est égal. Mais j'aimerais surtout qu'il soit gentil, quoi. Tu lui dis, toi, que tu l'aimes? Bah oui. Je l'éloigne de ses copains et puis... Tu lui fais comprendre. Bah non, je vais lui dire, parce que des garçons, ils veulent s'obstiner à pas le croire. Parce que je sais pas, des fois ils sont timides, des trucs comme ça, alors il faut leur dire. Ouais. Mais je sais pas, moi je vais lui dire. On les fait comprendre. Et puis si on voit que elle a pas compris, eh ben
on arrête de lui faire comprendre. Et puis si on voit qu'elle a compris, on va droit au but et puis on lui dit. Et si elle dit non, bah tant pis. On garde un souvenir et puis on reste avec nos copains. Puis on a toujours peur que celui qu'on aime, il nous aime plus. Donc, par exemple à la radio, on a des émissions créées pour les jeunes, comme sur Fun Radio, avec Love in Fun le soir. J'écoute pas beaucoup, mais c'est très intéressant. Et justement avec ces stimulants à la radio et à la télé, ça permet de plus connaître les envies de chacun de nous. Parfois des témoignages sont plutôt repoussants et il y en a d'autres qui sont plutôt attirants comme des techniques, alors que d'autres qui disent qu'ils se sont fait mal telle position comme ça. Ça pousse pas, mais ça donne des renseignements parce que tout le monde est intéressé par ça, donc on peut pas dire que ça pousse, mais ils disent un peu comment faire quoi, avec les filles. À mon avis, c'est en fin de 6e qu'on voit les 3e qui ont des copains et copines qui sont souvent ensemble. Et on se dit ça doit être bien d'être, ça donne une bonne image d'être avec des garçons, mais en même temps on a peur. Mais c'est là que ça commence. Hein. Il y avait des filles. J'étais génial, il y avait une de ces filles, elle était blonde et tout, elle avait une casquette, elle pense comme ça. Qui ça, quoi? Elle était super canon, elle allumait tout le monde, à chaque fois qu'il y avait un mec qui dansait avec elle, c'était... Et toi, bien sûr, tu t'es fait avoir. Tu crois que les garçons aiment comme les filles, Marie? Je sais pas, mais j'aimerais d'abord savoir ce qu'ils pensent, bon, tu sais, quand ils parlent entre eux et tout. Voir si c'est pareil que nous, il est beau, je sais pas quoi. Ah ouais. Oui, enfin ouais. C'est pas, à mon avis, c'est pas aussi raffiné que nous, tu vois. D'accord. Dans la rue, si je vois un garçon qui est beau, je dis à Delphine, tiens, regarde, il est beau celui-là, je vois. Et puis, c'est vrai que des fois, quand je parle, je dis, c'est triste de pas être amoureuse, ou en ce moment, j'aimerais bien ne pas être amoureuse, justement. Mais des fois, on peut juste se contenter de les regarder. Je sais pas. Ce serait le top. Ouais. Oh bon, c'est ça, ça. Dans la rue, si je vois un garçon qui est beau, je dis à Delphine, tiens, regarde, il est beau celui-là, je vois. Et puis, c'est vrai que des fois, quand je parle, je dis, c'est triste de pas être amoureuse, ou en ce moment, j'aimerais bien ne pas être amoureuse, justement. Mais des fois, on peut juste se contenter de les regarder. Je sais pas. Ce serait le top. Ouais. Oh bon, c'est ça, ça. Les déceptions amoureuses, c'est un moment, c'est un coup dur et c'est le moment où on a le plus envie de retourner en enfance parce quand on était petit, on n'avait pas tous ces problèmes et c'est un moment dur à surmonter. Depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 3-4 ans, j'ai toujours été une amoureuse, quoi. Et je me suis toujours intéressée aux garçons et j'avais toujours un petit amoureux et tout. Et à 14 ans, on peut peut-être rencontrer l'homme de sa vie. C'est vrai que quand je suis amoureuse, je me dis, cool, plus que 10 minutes, plus que 5 minutes, je vais le voir et tout. Et puis j'ai un petit nœud dans l'estomac. Mais c'est vrai que pendant les cours, j'y pense beaucoup. À quoi je penserais sinon? Découvrir, rencontrer l'autre vers 22 ans, c'est bien, mais c'est différent. Et à 14 ans, je sais pas, c'est l'adolescence, c'est le moment où on se pose plein de questions, où on change tout le temps. La première fois quand on décide de faire l'amour avec la fille qu'on a choisie, parce que ça va pas être n'importe laquelle, on va se poser des tas de questions, quoi. C'est un point sur un point de vue de curiosité quand on va se dire est-ce que je vais assurer, est-ce que je vais faire des gaffes, est-ce
que ça va bien se passer? On a vraiment des tas de questions qui vont nous passer par la tête. Est-ce que je vais savoir mettre un préservatif? Mais vraiment des tas de questions. Et au fait, au moment où on va passer à l'acte, et ben, toutes les questions seront ailleurs, quoi. Et ben là, ça va se faire tout naturellement. Et je pense que pour la plupart des cas, ça se passe bien, quoi. Moi, je m'entends pas bien du tout avec ma mère. C'est clair, on est constamment en conflit. Elle voudrait tout connaître de ma vie. Et pour moi, c'est la dernière personne à qui je vais me confier. Ma mère, dès que j'ai un problème, je vais me confier à une amie, à des amis, mais jamais à ma mère. Pour moi, c'est évident. Et puis, elle voudrait que ma chambre soit toujours impeccable. Mais moi, je suis mieux dans le désordre, dans tout ça, et ça, elle veut pas comprendre. Et donc, en fait, on se retient un peu toutes les deux, et au bout d'un moment, ça explose, quoi. On n'en peut plus, on crie, ça devient terrible parfois. Mais je pense que d'un certain côté, ça va être plus difficile pour les parents que pour les enfants, quoi. Parce que nous, on change, mais on s'habitue, on vit avec notre changement, alors que les parents, ils nous voient dès qu'on est petit, depuis qu'on est petit. Puis on n'a pas les mêmes réactions dans l'adolescence que quand on était petit, quoi. Ça leur fait tout drôle du moins. On va pas leur parler, on leur fait plus de câlins, on pense même pas leur dire bonsoir, des trucs tout bêtes, quoi, mais ils le vivent assez mal, quoi. Avant, j'avais beaucoup d'imagination, mais plus maintenant. Parce qu'un petit enfant aussi, c'est tout le temps dans les rêves. Alors qu'un adulte, c'est pas dans les rêves. Enfin, pas tout le temps. Les adolescents, c'est à moitié dans les rêves. Quand on veut rêver, on rêve, et puis quand on veut pas rêver, c'est sûr. Je pense que réussir sa vie, c'est avoir fait ce qu'on voulait, c'est avoir été heureux, avoir atterri son but. Réussir sa vie, c'est faire tout bien. Disons que c'est être diplômé, avoir du travail, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de chômage. Et donc il faut avoir du travail, donc il faut bien travailler. Je pense pas beaucoup à l'avenir, ni au futur. Enfin, je pense un petit peu à ce qui s'est passé un peu avant, ou alors un petit peu après, mais je fais pas souvent. Je crois que je veux peut-être avoir un petit ami, mais me marier, je sais pas. Et puis avoir un enfant aussi, mais me marier, je sais pas quoi. Je sais pas, peut-être que c'est pas une bonne solution. Enfin, c'est aussi bien d'être amoureuse sans être mariée. Par exemple, on a des amis, et des amis d'autres amis, parce qu'on est grands, et le mari de l'autre, on peut le préférer, mais sans l'aimer, on peut... Parce que le nôtre, je sais pas, il a vieilli, il devient rancunier, des choses comme ça. Et alors l'autre, il est un peu plus jeune, et puis il gronde moins, des choses comme ça. J'ai pas envie d'avoir d'enfant maintenant ou alors un seul, mais pouvoir encore faire la fête comme maintenant et pouvoir être heureux, profiter de la vie. Puis j'ai vraiment envie de continuer à surfer parce que franchement j'adore ça et j'ai pas envie de m'éloigner de ce sport. Et quand j'ai un problème et que je suis au bord de la mer, j'aime bien aller surfer et ça j'aimerais bien le garder pendant assez longtemps.
En ce moment, on fait que de nous dire rendez-nous une fiche navette, dites-nous dans quel lycée vous voulez aller, quelle branche vous voudriez faire, des choses comme ça. Ils nous distribuent des brochures, mais je trouve qu'on est trop jeunes pour pouvoir décider ce qu'on veut faire toute notre vie. Tout le monde nous dit il y a le sida, il y a le chômage, mais il faut voir comment on va le vivre. Surtout pour le chômage. Oui, il nous fait un petit peu peur. Moi, je me dis bien sûr on verra, mais je me dis que je laisserai tout de même. Se marier pour rien, de causer des drames, s'engueuler tout le temps. J'ai envie de vivre vraiment en vivant la vie à fond, en m'éclatant, quoi. Et je pense qu'à partir d'un certain âge, on peut plus s'éclater comme on le fait à 20 ans ou même à 15 ans. On peut plus le faire à partir d'un certain âge, je pense. En fait, j'ai envie de mourir jeune parce que j'ai pas envie de vieillir. Ça me fait peur, la mort. Pas la mort, la vieillesse. La mort aussi, c'est quelque chose de mystérieux parce que tout le monde se demande quand est-ce que je vais mourir. Ou plutôt on essaie de ne pas y penser pour pas trop se préoccuper. Mais bien qu'on dise, certaines personnes disent que la mort ça fait peur, mais il faut pas y en avoir peur. C'est quelque chose de normal. Partir dans les airs comme les oiseaux. Je suis pas un oiseau, je suis moi. Là, c'est un rêve que je fais souvent. Ouais. Je monte dans les airs. Mais ça paraît bizarre à personne en fait, parce que dans mon rêve, tout le monde peut le faire. Et par exemple, dans un rêve une nuit, j'ai rêvé que je volais, mais dès que je disais à mes parents de me regarder, je n'y arrivais plus. Je tombais. Le lendemain, j'étais un peu perdue. Je dis pas que mes parents rêvent pas, mais ils empêchent un peu les rêves, parce que d'un côté,